puis j'ai dit passer le dépôt par ça, les origines de la population en Martinique, les premiers habitants, nous avons déjà commencé, et puis mon François Rogrin, qui parlait des premiers habitants, qui c'est les Amérindiens, et là, et puis M. José Marot de Grotte, nous avons parlé justement des premiers habitants qui contribuaient à la naissance de la société martiniquaise. Déjà, qui ça qui poussait M. José Marot de Grotte à fouiller comme ça pour connaître vraiment l'histoire pays? Ah, ben ça, depuis longtemps, hein. C'est pas sur moi, hein. Chaque fois, je trouve un livre, je regarder, je lire, je essayer de prendre note. L'histoire n'a pas intéressé moi pour mettre date en disant 13 décembre 1654. Date là, pas intéressant. Je essayer de regarder ça qui file conducteur en période. Et depuis 1492, là, ils m'ont fait conférence là, ils m'ont pas dit découverte de deux mondes, ils m'ont dit rencontre de deux mondes. C'est deux mondes qu'a rencontré. Deux mondes qui passent à Palais. Là, Christophe Colomb arrivait, premier pays où il débattait là, c'était Haïti actuellement. Il était mis en traducteur et puis il a créé Luis de Torres. Luis de Torres était capable de parler en pache langue, il était capable de parler arabe, il était capable de parler calbéen, il était capable de parler hébreu, il était capable de parler en pache langue européenne. Mais là, il arrivait devant Amérindien, il passait à dire mot, puisque Amérindien, on va parler espagnol et il va. Et il ne va pas comprendre. Il ne va pas comprendre. C'est un dialogue quasiment impossible. Christophe Colomb vini a cherché la richesse et l'or. Et l'autre, il comprend qu'il a parlé de l'air ou mort, qui territoire où il a allé, etc. Enfin, après ça, Christophe Colomb qui était un jésuite à Haïti, jésuite là, il était combien d'années, il apprend à parler amérindien. Et il comprend, il apprend là bien. Toute difficulté, il y pour dialoguer, il passe à dialoguer. C'est pas même qu'il a cherché. Christophe Colomb va même connaître c'est qui civilisation il a rencontré là, qui religion il a, comment il a vivre, comment. Alors, le dialogue là, c'est impossible. Et puis, c'est amérindien, où il y a des boucs de bâchés là, et puis cuirasse, armes et tout ça. Ils vont comprendre, c'est des choses venus du ciel, des dieux. Cheval, tout ça, ces boucs là. Voilà, donc. Ben, il a pas mal parce que c'est Colomb et puis la papa et puis tout ça, il était venu pour faire richesse, pour faire l'argent, c'est tout ça. Et Amérindien peut faire rien, il pas équipé pour résister à rien. Ça a fait combien d'années l'Europe était en guerre, et mon impression que, parce que mon trouvé document qui a dit moi ça, c'est que toutes ces croisades là, ils ont fait. Première croisade, deuxième croisade, troisième croisade, c'est ça qui imprimé cerveau, c'est en disant on peut aller faire conquête, puisque nous allons aller, nous allons prendre Jérusalem, la Caroule prend Jérusalem, nous allons vivre. Ça va être assez facile, hein. Le grand Turc là prend Constantinople, deuxième coup, là, il dit 48 heures de quartier libre. Hein. Bon, 48 heures de quartier libre, fallait pas ôter là. Hein. Bon. Et donc, ils arrivaient, mais les Français n'ont pas perdant. Ils ont des Français venus ici, nous des témoignages, l'anonyme de Carpentras, l'anonyme de Saint-Vincent, l'anonyme de Grenade, l'anonyme de Saint-Christophe. Ils ont venu, ils ont fait naufrage. Amérindiens récupérés, ils ont mangé payé, ils ont vivre, mais de Carpentras, c'est beaucoup en beaucoup, ça bac sup maintenant à présent, donc. Il étudiait qui menait au vivre, tout ça, il écrit un bail très intéressant. Il était sociologue, il tenait un regard. Non, mais il doutait longtemps qu'il pensait que c'était un roman. Oui, non. Et alors, ça allait en contradiction de tout ça. Il a dégradé. Cette thèse-là qui était faite. Voilà, et il a dit, il y a anthropophage. Oui, il y a anthropophage, mais c'est en culture. C'est en culture. Alors, c'est pas pour manger au gars, c'est pas si vous faites. Je remarqué au XVIe siècle. Au XVIe siècle, en Angleterre, il y a une anthropophagie. C'est-à-dire que tous les peuples du monde connaissent l'anthropophagie. Bon. Alors, ça a été. Alors, une petite précision quand même entre peuple et population. Alors, population, c'est un bail statistique. La population française, le cadeau, c'est un nombre de jeunes de ceci qui est assez statistique. En peuple, c'est une notion sociologique, c'est-à-dire, dans le même territoire, on dit monde qui vivre. Dans la même histoire. Même langue ou langue différente, mais qui casse culturellement à partir d'un monde. On comprend aux États-Unis. Aux États-Unis, par exemple, alors regardez Biden, c'est où en Irlande. Parce qu'il y a une famille qui était irlandaise, qui immigrée. D'accord? Et Obama, les parents n'étaient pas esclavagisés. Papa, c'était un Kenyan, maman, c'était un anthropologue américaine. Ouais. Bon,
Vous regardez, par exemple, le gouverneur de Floride, il y a un nom très, très latin, c'est d'origine portoricaine. Donc, aux États-Unis, bon, il y a une classification ethnique, je vais créer entre parenthèses. Bon, les noirs, les colorés, les blacks, les whites. whites. Parce qu'ils préfèrent ça aux États-Unis. En France, tu n'as pas fait ça. Ouais. Ah non, mais ça spécifique, le cas des États-Unis. Évidemment, ils colonisent, c'est normal. C'est eux qui des endogènes, les premiers habitants ou encore. Bon. Mais en France, non. En France, la population, c'est un modèle mathématique, c'est un modèle mathématique conceptuel. En Europe, hein, d'accord. Donc, là, on parle de population. Là, on parle de population. Il parle des différents groupes qui vivent en Martinique, soit qui ont préexisté ou qui vivent en Martinique, c'est-à-dire les autres. Alors, c'est intéressant parce que mon cadeau comme ça, la colonisation commençait les non, la colonisation commençait en Martinique, c'est-à-dire les Européens dans la guerre de conquête de la Caraïbe, eh bien, ils ont coulé. Et bien, les gens qui étaient sur la côte Caraïbe, ils ont vendu contre ils ont commencé, puis c'est Taïno, ils ont commencé. Alors, c'est intéressant, t'es européen, t'es africain, t'es taïno, tout le monde qui vit ensemble. Justement, moi, j'ai envie d'entendre M. Mao de Grotte avec ça, parce qu'il travaille en pile d'après ça, ouais. Ouais, mais regardez ici quand même. Parce qu'il y a quand même mélangé Taïnos et puis Kalinago, Arawak et puis Caraïbes. Arawak là vivent ici, ils ont savent depuis à peu près 1000 ans avant Jésus-Christ. Et ils ont parti peut-être au 9e siècle. Donc ils ont été là en Chaïtan. Mais il n'y a pas d'écriture, il n'y a pas rien. Donc, pour comprendre ça, il y a fait ici, celle là, nous avons trouvé, c'est là, nous avons fouillé, nous avons trouvé poterie. Et puis, ces spécialistes-là qui ont essayé de comprendre qu'ils venaient de vivre. Et puis, au 9e siècle, ces Caraïbes-là venaient et ils ont chassé ces Arawaks. Arawaks-là montaient dans les Grandes Antilles. Un peu à Cuba, et Haïti, et tout ça. Et Caraïbes-là, Porto Rico. Voilà. Et Caraïbes-là étaient Trinidad jusqu'à San Juan, jusqu'aux îles Vierges. Bon. Et ils étaient guerriers, ces autres-là, ils n'ont pas été autant guerriers. Alors, ils mettaient au dehors. Et puis, ça m'a regardé, m'ont dit tout ça, c'est que, dans la société Caraïbe-là, ils ont parlé deux langues. Ces femmes-là tenaient en langue, ces hommes-là tenaient en langue. Alors, ils ont essayé de chercher, mais pour qui ces femmes-là ni en langue, pour qui ces hommes-là ni en langue. Non, mais ça veut dire que c'est pas de manière en langue. Mais Michel, je vais poser une question. Il n'y a pas qui tout interpellé. Non, mais juste avant, Michel, il n'a pas fini. Oui. Après, juste après. Ça, il a aussi expliqué, c'est que là, ils ont chassé à Rarak, là, ils ont gardé ces femmes-là. C'est ça. Ils n'ont pas brouillon. Bon, donc on comprend ça. Ils ont gardé ces femmes-là. Et ces femmes-là n'y ont langage. C'est en explication, on m'a dit c'est ça qui vraiment. Mais ces femmes-là, pas ne doivent parler langue. Et ces hommes-là, sauf là, on a fait encore la fête pour partir de la guerre. Et là, tout le monde peut parler même langue là. Enfin, c'est incroyable quand même. Regardez ça dans un petit territoire. Pas ni en Chaïmoun, hein. On a dit, puisque on a voyagé, peut-être ni 1000 mounes, peut-être ni 5000 mounes. On a voyagé. Mais là, on est en population amérindienne, on est des langues. Incroyable. Oui, mais il y a ça a toujours interpellé moi. Le terme Caraïbe en lui-même, on est population, et puis Caraïbe, il semblerait que c'est un degré initiatique aussi, en matière. Ouais. Non, un degré initiatique, c'est-à-dire que Caraïbe, c'est lié à la guerre également. C'est-à-dire qu'à d'un peuple là même, on est à la même population, même ces mouvements, on est en section des populations qui désignent comme Caraïbe. Apparemment, oui. Je ne peux pas dire anthropologue, c'est anthropologie. Oui. Apparemment, c'est anthropologue, c'est plus archéologue là. Apparemment, le mot Caraïbe vient de cannibale. Si on peut c'est cannibale. C'est ça, Yokado. Bon, toujours la notion de Kalinago, Yokado, tout le temps, il y a même les dernières recherches, il y a tous ces des taïnos. C'est-à-dire, il y a les mêmes racines et à travers ça, la facteur génétique, toutes ces mêmes gènes-là. C'est un terme générique, taïno. Toutes ces choses-là, les cas génétiquement taïno. Bon. Pour l'instant, quel problème? Enfin, c'est pas un problème. C'est-à-dire, nous avons des transcriptions des chroniqueurs de l'époque. Les chroniqueurs de l'époque qui ont rapporté, ça y est, par exemple, le père Breton, qui fait un dictionnaire Caraïbes français, en Guadeloupe, bon, il prend toutes les expressions. Le père de la War, par exemple, qui était plus récent, qui était un spiritain, qui était l'abbé Basse-Pointe. Il fait une recherche en ça. Le premier archéologue de la Martinique, c'est le père de la Ward, puis ensuite le père Péchon, et puis ensuite Nicolas qui continue. Parce que l'archéologie, ça va être récent. C'est pas qui après la guerre. Hein. Non, c'est qu'actuellement, Jean-Louis, il y a l'eau bagaille qui ont mis en question. Non, et puis ça, c'est que vous avez découvert là. Mais non, mais attends, il ne faut pas regarder. C'est ça, c'est anthropologue Kakadou.
Et c'est anthropologue. Alors, il y a un archéologue qui a fait fouille, mais anthropologue, il y a un autre. Ce sont des scientifiques qui ont d'autres modèles de questionnement à laisser capter pour problème là. Et c'est ça qui est important. D'autres grilles d'observation aussi. Oui, d'observation aussi. Donc, le cas de appartenait même un groupe ethnique là qui a sorti de l'Orénoque qui a monté. C'est-à-dire qui a monté. Qui a monté, qui dispersé dans les îles de la Caraïbe, effectivement, à travers ces fameux canoës, les canoës sans mot français. Canawa. Canawa. Mais non, ça va être canoë en français. Oui, oui. Tu peux entendre? Donc, pour l'instant, on nous était qu'on nous, on laisse ça nous lit. Ça nous lit. Et les dernières recherches qui a posé. Alors, nous, comme ici, le code cadeau, il lit le Carpentras qui était intéressant. Moi, je lis le père Breton, moi, je lis le chroniqueur de l'époque, le père Labatte, le père Duterte, je ne copie les autres. Pas au seulement qu'il lit, moi, je lis Black Europe. Non, moi, je lis tout ça. Mais non, mais cadeau, on ne pas rentrer dans le débat là. Certains lycées. Non, on ne pas rentrer dans le débat là. C'est vrai, nous savons qu'avant l'arrivée des Européens, avant l'arrivée des Africains ici, de manière forcée, il y a une des populations qui étaient ravives dans ces états, qui étaient bonnes en l'eau bagaille, c'est-à-dire tous les noms des fruits, qui étaient en mode de production, organisation sociale, qui étaient bonnes, Matoutou, qui étaient bonnes aussi les légumes, la pharmacopée, etc., qui étaient ça bonnes. Pour les 100 recherches là, récentes, ça il faut comprendre le bagaille. Nous sommes peuples jeunes, nous sommes des peuples jeunes, recherches là très récentes. C'est Cubain peut-être plus avancé qu'ils nous dans les domaines là, parce que c'est travailleux, ils font leur recherche de ça. Portoricains aussi, d'ailleurs, il y a beaucoup de Cuba. Et on est plus descendants amérindiens. Oui. À Saint-Domingue et à Cuba. À Cuba, oui. À Cuba, où tu as des pays dans la Caraïbe, c'est Saint-Domingue, Cuba, où la population africaine en esclavage était inférieure en nombre aux populations espagnoles et amérindiennes d'origine. Et donc, c'est une particularité de deux pays, parce que la Jamaïque et toutes les petites Antilles, c'était 80% de population d'origine africaine. Africaine, c'est ça. Sauf Cuba. Et il y a une population qui est en nombre inférieur. D'ailleurs, quand côté Cuba, pour eux, les Cubains, c'est mulatto, tout le monde mulatto. Ouais. C'est mulatto, tout le monde mulatto. Alors, il y a un très intéressant Cuba. Mais dans les villes, avant le virer, parce que bon, Michel l'a lancé en bagaille, c'est fini, parce que les différents mamaï parlent de ça, ils ont comme expliqué ça aussi concernant l'histoire du mot Caraïbe là. D'après ça, mon comprendre, c'est des jeunes mamaï qui sont partis dans des épreuves initiatiques. Il y aura parti, par exemple, faire des épreuves, il y aura peut-être monter, pas côté, pas ça, puis côté Monde Rouge, ou bien machin, et puis pour ramener des éléments. Ils pour virer, puis soit en gros cochon, on va citer un cochon à l'époque, un cochon amérindien, on va comme ça, et pour descendre, à un moment là, il y aura bien. Considéré comme un guerrier. Voilà, c'est l'esprit spartiate. Des différents bagailles que. Monsieur Legault. Mais quand même, c'est spartiate. Espagnola, c'est pas. L'arrivée Espagnola et Jésus là qui était là, il y a pas longtemps là. Il bien comprendre qu'il y a un antagonisme très fort entre ceux qui vivent là à Haïti, ils viennent à Haïti à présent, et puis les petits Antilles, ils ont qu'à faire escarmouche, ils ont qu'à venir faire et ils ont qu'à crier au cannibale Caraïbe. C'est ça. Parce que c'est des Taïnos. Les Taïnos, ces autres-là, c'est des Kalinago. C'est très important. Et donc, c'est des mondes qui partent même côté en Amérique centrale, à l'Orient. Mais c'est peut-être des ethnies qui étaient en guerre depuis la nuit des temps. Ça a toujours été. Oui, c'est ça, mon dit. Il n'y a pas même ça pour qui on lutte, mais ils ont lutte. Par exemple, je vois des voisins, je dis, ouais, Boukta, non, je suis en combat. Je ne pas qui ça, mais je suis en combat. Tête Boukla, ouais. Vous comprenez l'histoire du monde européen. Vous comprenez l'histoire du monde européen. Ce sont des guerres de conquête, d'assimilation, de disparition, etc. C'est comme ça le monde. Pendant des siècles. Oui, pendant des siècles. Et c'est ça qui vient. Et ça va continuer. Mais la mer des Caraïbes, c'est un champ de bataille qui était là. Non, il ne faut pas dire ça. Mais non, attendez, gars. Et puis, il faut nous arrêter, c'est quand tes modèles préjugés. Non. Les peuples, tous les peuples du monde, comme les peuples d'Amérique centrale, etc., comme tous les peuples du monde, l'espace, la culture, les espaces économiques, c'est de conquête ou de. C'est tout le temps. Tout le temps. Mais tout le temps, oui. Tout le temps. Donc, il n'y a pas pire qu'il est. C'est pas une question de pire aussi. Parce que l'autre taxé, parce que l'autre regardez bien, il y a pour nous, les Caraïbes, c'était des cannibales. C'était de ceci, de cela. Non, mais c'était pour dévaloriser. C'est vrai. Donc, il ne faut pas nous répéter ça. Il faut comprendre comment le monde, comment les transhumances, c'est-à-dire comment les peuples déplacés à travers la recherche de nourriture, d'espace vital,
etc. Et au fur et à mesure, je conquis, je goumets, je bats, c'est tout. C'est comme ça pour nous, ça. Donc, si nous appuyons comme nous, ça sent pas le vie idéologique des Européens, qui, pour justifier justement, le peuple là, qui a dit que c'était tâté vide. Donc, je reprends l'élément pour justifier ça. Ce sont des cannibales, ce sont des sauvages, ce sont des anthropophages, donc il faut nous éliminer. C'est un point de vue idéologique. Donc il ne faut pas nous répéter ça. Faut, nous comprenons bien pas fonctionner. Ce sont des peuples comme tous les peuples du monde qui vivent dans des îles, qui vivent des guerres de conquête. Mais c'est ça, Mando, là, c'est que entre les Anglais qui là, dans la mer, la simple mer, l'espace caribéen, c'était déjà, pour moi, c'était un espace d'affrontement. Mais oui, mais toute l'Europe. Non, juste mon cas, ça m'a dit à la conférence là l'autre jour. Allez, nous t'écoutons. Las Casas, Capalé. Bartolomé de Las Casas. Anthropophagie. Ça, il a dit. La controverse de Valladolid. Oui. Ouais. Ni l'anthropophagie, ni les sacrifices de victimes humaines à leur Dieu ne sont, dans le cas des Indiens, des crimes qui justifient la guerre qu'on leur fait. Ouais. Cette anthropophagie est une partie essentielle de leur rite religieux. Le changement de religion, même lorsqu'il s'agit de convertir à la religion véritable, parce qu'il est catholique, il dit c'est sa religion, ça c'est des choses qu'on ne doit pas prendre à la légère. Donc, ou regardez déjà, ça c'est écrit au XVIe siècle, j'ai à comprendre tout le bail là, j'ai dit mais non, mais ça on va faire, on va prendre prétexte, c'est sans sauvage, voici anthropophage, mais c'est pas du tout ça. C'est Poulvé là qui s'appelait l'adversaire de Bartholomew de Las Casas. Attends, on ne va pas être très simple, c'est Moïse qui veut sacrifier son fils. Oui. Ouais. D'accord. Pour remercier Yahweh, etc. Et Yahweh, dans la cosmogonie juive, Yahweh retient son bras, il lui propose un agneau. Un agneau. Donc, c'est là. Pour me donner. Mais il faut que ça, c'est pour ça que je répéter ça, que l'anthropophagie, tous les peuples du monde, on retrouve dans l'anthropophagie au XVIIe siècle. Les Celtes. En plus, au XVIIe siècle, actuellement, on retrouve l'anthropophagie à cause d'une grande misère, etc. Donc, ça fait partie de la civilisation des peuples du monde, comme le matriarcat, comme ça. Donc, c'est comme ça. Donc, si vous voulez, et c'est intéressant, ça me dit des Godcalia, parce qu'il dit, bon, Las Casas, mais il m'a dit, lui aussi, et qui n'a encore, la Bérénale. La Bérénale, ça en prête. Oui, mais d'autres qui disent même bail là. Oui. Mais qui allait encore plus loin. La Bérénale est encore plus loin dans l'explication, et qui m'a dit qu'à examiner la situation là, la conquête du monde par les Européens, et les crimes qu'ils ont fait, etc., etc. Donc, pour justifier les crimes, la disparition, etc., eh ben, je vais dire cannibale, anthropophage, etc. Je dis moi c'est Abraham, c'est pas Moïse qui va. Ah oui, Abraham. Oui. Mais Abraham dès qu'il venu pour bailler, non, je viens avec Kébéla, mais Abraham. Nous remercier, attendez, nous remercier Valérie Nino. Il y a suivre. Ah oui, il dit raison. Non, je vais vous entendre l'autre anecdote. Ouais. Ça c'est l'anonyme. Qui m'a au café Piro. Le cas cherché en bois qui disparaît ici, quoi, qui est gommier blanc. Gommier blanc. Il n'a pas arrêté gommier blanc. On a trouvé ça, la médaille. Là où passer pont de la médaille, on a monté là où on a trouvé des bois gommier blanc. Gommier blanc, on a apporté un petit grain gommier, mais ça, toutes ces chassés à couler de ça. Bref. Mais là où on a fait un chantier, couper bois, il faut que ça. Et puis qui ça, on a coupé bois, hein. Parce que tout le monde va ici, on va y faire, on va y rien, c'est. Vachement. Oui. Ensuite, on a fouillé. Et c'est une anecdote qui est intéressante. Femme pas ni doit approcher chantier. Si vous femme approcher chantier, il y a une croyance que puis on a qu'elle femme. Ça y est, il y a une espèce de relation avec la féminité de la femme. S'il vient, c'est ça, il a expliqué, c'est l'explication qu'il a donnée, il a dit, mais si femme non, alors il ne faut pas y toucher. C'est une main bois. Jusqu'à présent. Et puis c'est. Oui, c'est péché. Ça a discuté. Il doit acheter poisson. Il parlait madame mais canoa. Et si madame ne dit là, il ne faut pas même dire. Elle souhaite l'arrêter. Les mots fouillés, là, m'ont dit, elle souhaite ça. Alors, mais ça qui intéressait, moi, les mots finis, parce qu'Amérindien s'est dit, bon, de toute manière, c'est ça, m'ont dit, c'est pas une découverte, c'est en rencontre. En rencontre avec un dialogue impossible. Et Amérindien, pas comprendre depuis pour mes joies, il était condamné pour disparaître. Mais il a été écrit. Et donc, mais ça qui intéressait moi, c'est
mais qui ça, il quittait nous comme Qui tradition. héritage, ça. quoi, qui va. Oh, forcément, Européens qui viennent des Amérindiens, les Amérindiens là, ils me disent, mais qui m'a dit qu'à manger? Pas ni médecin, pas ni hôpital, pas ni rien, qui m'a dit, les malades et qu'a fait. Donc forcément, on est en communication qu'a fait, Amérindien qui a dit, mais on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça, on a fait une décoction, on a fait tout ça. Et même les Africains arrivés à partir de 1660, quand Louis XIV autorisé la traite, eh bien, forcément, les arrivés est obligé à apprendre, parce qu'il arrive dans un territoire, peut-être plante là, différente, peut-être, parce qu'il connaît un papier bagaille, mais peut-être il passe à qui plante pour mettre tout ça. Et tout ça, c'est Amérindien qui va nous ça. Hein. Donc, à crier à présent, Rumet de Razier. Ouais. Mais Rumet de Razier était là, c'est Amérindien qui était avec Rumet de Razier avant de nous arriver. Il y a un pharmacien qui travaille sans l'eau, c'est nos saints. Il faut donner une ces jours l'apport amérindien dans l'alimentation et dans la pharmacopée. Bien sûr. Et au Cadé, au pain arrivé, il a dit, bon, ça, il était qu'à manger pain, il était qu'à boire vin. Et il était obligé, enfin, en mutation, pour aller manger manioc et boire wicou. En boisson fermentée, de manioc, et puis de patates douces, etc. C'est ça, donc il fait une espèce de mutation complète. Ça n'est pas ni pain et puis vin, il était ni manioc et puis wicou. Voilà. On va faire la fête, c'est wicou. Patates douces. Patates douces. Et puis l'approvisionnement pas arrivé, parce que tous ces premiers colons, les Nambucs étaient à 100 ou 150, hein. Ils étaient 40 esclaves, et puis ils étaient à 100 ou 150, là où ils étaient là. Si vous prenez aliment, combien vous pouvez manger? Si vous cassez pieds, combien vous pouvez faire? C'est la vie tous les jours. Mais ou pas savent. Obligé de composer, c'est beaucoup. Obligé de composer. Pas composer, apprendre. Apprendre. Ouais, si en bête mode de ou en bas. C'est là que sorti là, en général, c'est sorti en France, qui ici, à 3 ans, parce qu'il était né en guerre de course sur les mers, la Philbus, c'est-à-dire anglais, espagnol, hollandais, danois. Oui, il y a un entre eux, etc. Et effectivement, pour te réveiller, c'est la difficulté. Ensuite, il faut apprendre aussi que la médecine en Europe pas très développée. C'était la saignée pimenteuse. C'était à connaître. Et c'est amérindien qui était ici, je te ça traité mort au sud de l'océan. Putain de bagarre, parce que vous gâtez ni pas pharmacopée, il faut être vivre. Parce que c'est quelqu'un qui disparaître. Donc, c'est là nous apprenons toute base, Rubet Grazier, c'est yo. Là, en bateau de traversé, t'as qui paye le plus, le capitaine là. Mais en second, c'est pas médecin qui est à bord, c'est charpentier qui est à bord qui paye le plus. Médecin, c'est troisième. Troisième salaire. Et regardez, médecin, on passe ça, il n'y a aussi, puis ni trois médicaments. Tu as pratiqué la saignée. Ouais, la saignée. C'était niveau technologique et niveau. Ouais, il y a un problème, il y aura coupé. Ventouse saignée. C'était ça qui était pas développé. Alors qu'en Chine, c'est une science beaucoup plus développée en Asie. D'accord, mais la Chine, c'est 4000 ans de civilisation. Ah oui. Non, on ne va pas comparer. Mais c'est médecin, c'est 7e. Voilà, faites mourir avec lui. Le médecin Magreli. C'est même pas ça, nous avons fait un pour moi, nous avons viré la même d'ailleurs. José, il faut expliquer ces mots-là, qu'avant la pluie de bois de Nambuc, 6 années Martinique, je vais expliquer ça. C'est des concessions. Ça n'est pas une concession qui était sur la côte Caraïbe, Caspique. C'était des lieux de rencontre, etc. qui échangent. Avant même. Ça doit être le casque de. Comment il s'appelle? Harry, je pense. Ouais. Non, mais sûr. Mais il y a tellement de choses à dire. On va dire ça. Jean-Louis a raison. Oui. Parce que si on est persuadé qu'il est des bâtiers qui étaient à venir, hein, c'est là la connaissance pas commencé là, il commençait depuis le 15e siècle. Mais de manière très libérale, autonome, pas une esclave. Non, mais il y a 1735, c'est une prise officielle. Il y a en papier, on va prendre. Point possession sur la plaque. Avant des Nambucs, la plaque en marbre qu'il y avait sur des Nambucs, tu te rappelles avant? C'était la prise de possession officielle. T'es grand tonton qui était aussi Saint-Christophe. Depuis 1626, ils sont à Saint-Christophe. Saint-Christophe, il t'a acheté là, il vendit des 260 000 livres. C'est ça qu'on ça fait. Dans le livre de Plessis, c'est là, c'est Saint-Christophe. Olive Plessis, c'est la Guadeloupe. Mais pour te montrer qu'il y avait déjà. Ah non,
non, c'est quand même. La Martinique bien l'histoire et à l'abordage qu'a raconté des autres histoires. Invitez-nous après-midi à côté M. Jean-Louis François, c'est M. José Mao Desbottes et nous avons parole en ballon. Ah, il n'est pas parole. Nous allons continuer pour connaître les origines de la population en Martinique. Donc, on rappelle, c'est les premiers habitants qui contribuaient à naissance société martiniquaise. D'abord, il y a la population martiniquaise, c'est le préféré, c'est notre cas choisi. Donc, d'abord les Amérindiens et après, c'est colons arrivés. Alors, 1635, alors, Jean-Louis a raison, parce qu'il était dit tout à l'heure, mais en 1492, l'amiral Christophe Colomb arrivé. Voilà. Les Français prennent possession ici, en 1635. Ça a fait 142 ans. Enfin, 142 ans, c'est pas 3 semaines et puis 6 mois. C'est pas ça. 142 ans. C'est un siècle et demi. Et c'est un siècle et demi. Et au Cadé, c'est mon oncle qui a étudié ça, dit, là, les Français arrivés en 1735, la population amérindienne, j'ai été métissée. Ils ont été récupéré bateau en perdition, ils ont été récupéré espagnol, ils ont été récupéré anglais, ils ont été récupéré africain. Et ils ont découvert l'esclavage là, comme ça. Ils ont pas savoir c'était qui ça. Mais l'anonyme de Carpentras arrivé, t'es ni africain, t'es ni tout ça, t'es qu'à vivre. Donc on ne peut pas dire que pendant 142 ans, il y a une espèce d'échange comme ça, il y a qu'à naviguer, il y a qu'à venir faire de l'eau, il y a qu'à venir prendre bois, il y a qu'à venir faire réparation, et puis rien va passer. Si, il y aura apprendre le langage là. Il y aura apprendre, Européens apprendre à parler amérindien apprendre à parler, et il y aura fait échange. Et ça a très bien décrit dans tous les anonymes de Grenade, tout ça. Et Bénédé Nambu Crivet, en 1635, il commençait à mener moun. L'abbé David écrit un livre sur les origines. Alors c'est un livre pour historiens, c'est-à-dire tout bas il a noté combien de monde vient de Normandie, combien de monde vient de Bretagne, combien de monde vient de Gascogne, etc. Ouais. C'est les annales. Voilà, un historien qui a trouvé ça, il est dans ça. Oui, ça. Mais, premièrement, 2 remarques. Ces gens-là, l'aura fait venir ici, c'est des paysans, c'est des terrassiers, c'est des ouvriers, c'est des manœuvres. Et ils ont parti parce que peut-être c'était leur misère, ils étaient à vivre, ils ont parti pour essayer de faire richesse et tout. Mais il y a un problème majeur qu'à poser, c'est que tous ces gens-là qui parlent en patois local, ils n'ont pas qu'à parler français. Premier problème, le roi dans bateau, et où il y a 80 personnes qui là, où il y a un premier problème, c'est un problème de langue. Et nous, on est en conférence, et puis Jean Bernabé, qui était au GREC, qui fait tout ça, et Jean Bernabé dit nous, créole là, c'est là, il est dans le bateau roi, quand même un colon, il va parler français. Il va parler patois. Il va parler patois, gascon, breton, normand, basque, et qui m'a dit, il faut que vous dites, là, nous allons manger, nous allons dormir, nous allons lever, enfin bon, une espèce de français très, très rustique. Et tout le monde a adopté ce langage. Et il s'est développé, mais il est né comme ça. Jean Bernabé nous dit, je ne vois pas d'autres hypothèses. Voilà, c'est aucun Africain qui pouvait venir ici, qui ne parlait pas un mot de français, pour pouvoir dire, il a enrichi, il a fait tout ça, il n'y a pas de problème. Les Max qui dit c'est une langue qui est magique pour toutes les gens sortis d'Afrique. Moi, qui dit oui, pour toutes les gens sortis de l'Inde aussi, pour toutes les gens sortis d'Europe aussi. On n'a pas fait de discrimination. C'est ambigu, ouais, pas de problème. Et donc, il y avait le problème de la langue. Donc, c'est un problème majeur. Et deuxièmement, qu'est-ce qu'ils viennent faire ici? Au tout début de la colonisation... Cette fois, c'était les engagés. Oui, alors ils viennent, alors il y en a qui sont désengagés parce qu'on leur paye le voyage. Oui. Il y en a qui ils payent leur voyage, donc ils viennent. Et il y en a, alors c'est une petite... Mais l'engagé a un contrat quand même. L'engagé a un contrat de 3 ans. 6 mois. Et donc, il a un contrat de 6 mois, il a un contrat de 3 ans. Et lui, il espère, parce qu'on lui paye le voyage, donc il espère à la fin de pouvoir s'installer. Voilà. Et donc, c'est une population extrêmement rustique qu'il y a ici. Et même l'habitat, quand on prend les descriptions de l'habitat au début, le gars, il est en terre battue, il a mis des bois, il a mis de la paille. Très rudimentaire. Très rudimentaire. Voilà comment il vit. Mais ce gars-là... Enfin, il a mis habitat Taïno à Caraïbes là. Pareil. Il a dit ça Boyo. Oui. Tu dois dire ça les Boyo. C'est-à-dire, c'est
feuille coco. Mais moi, je suis allé à Cuba 12 fois. J'ai vu des boyaux encore en 2000. Oui. Je suis allé en 94, 96, 98. Alors, vous savez, mon côté nous, en bouillot, c'est qui ça? Sans maison traditionnelle chez les Taïnos, qui sont européens, reprend. Pareil. Sa maison en toiture très basse qui descend. Oui. C'est pour ça, c'est un taïno. Ouais, C'est taïno, qui descend très bas pour empêcher le doigt de tomber parce que pas de la neige ici, donc très bas. Et il couvrait. Alors, Cuba, c'est palme, mais ici, c'était feuilles coco, feuilles palmiers qui t'a couvert. Et les cloisons sont faites comme ça. Qui va, non, pas les cloisons, c'est là, bateau, c'est choses là, bateau, t'es coulé. Il te ramasse planches bois, il te compléter, et puis bon, là, il te met des concessions, tu es créé en zone de bois debout, c'est-à-dire qu'on partit de la mer, on y plantation, puis là, on est en zone de bois debout. Bois debout, c'est zone là, il ne faut pas ôter, mais c'était servi évidemment pour que les charpentiers de la marine réparent les navires, etc. Donc, nous avons trouvé ça dans toute habitation Martinique, ou en bas, en l'eau, tu as une maison gérée, et puis là, tu as une zone de bois debout qui était réservée à ça uniquement. Donc, sous ces premiers colons, enfin, les premiers Européens qui vivaient ici, j'ai imité Habitat. Bien sûr. Ne joue pas, c'est qui ne joue pas. Voilà, c'est le Goa. Habitat, c'est Taïnoa, Boyo, ne joue pas au Boyo, d'accord? Il a adopté, et c'est comme ça qu'il a vécu. Mais c'était des mondes qui étaient, comment dire, il était aussi malheureux qui, comment expliquer ça? Qui c'est le Goa. Oui, qui c'est Taïnoa, qui t'a. C'est après. L'Embrao après, qu'est-ce après? Après, parce que bon, ça c'est. Première arrivée. Oui, première arrivée. Ça a duré comme ça de 1635. Mais il manquait d'expliquer pour qui après. Ça a passé comme ça de 1635 jusqu'à peu près 1674, 1770. Pendant à peu près 30 ans, 40 ans. C'est mon nom qui est venu ici, c'est les gens qui étaient venus pour faire 3 ans, 6 ans, virer parti. Essayer de trapper l'argent pour le virer. En Bretagne, en Normandie, ils ont acheté un morceau de terre et puis ils n'ont pas arrêté ici pour. Ils n'ont pas arrêté. D'ailleurs, m'en faire un petit recherche, je vais te passer ça. M'en regarder 75 noms de familles qui ont toujours été ici, familles d'origine colombe. Alors, les 75 noms, on y 9 seulement noms qui étaient là avant 1664. Tous les autres, c'est 18e siècle, 19e siècle. Et non, dans qui laisse là? Des Guatas. Ouais. Hein? Et non, dans qui laisse là? Moi, non, famille arrivée côté 1690. Il est parti, Louis XIV fait une révocation de l'édit de Nantes. C'est des protestants. Et là où est la révocation de l'édit de Nantes, ça était dans les tuyauteries. Certainement que vous teniez en mémoire tout ça qui était passé avec les guerres de religion, et ils ont parti les virer vivre ça. Donc, ils ont parti, mais c'est mon qui est parti en 1685, 1690, 1700, c'est des gens qui ont venu et puis l'argent. Alors que mon qui est venu en 1635, il ne parlait rien. Il vit comme ça. Et moi, j'ai compris anglais, mais tu ne pas aux autres. La Martinique a une histoire à l'abordage, vous la racontez nous là jusqu'à 6h du soir, c'est tous les jeudis, exceptionnellement. Nous avons dérogé à l'arrêt quand on a dit lundi 22 mai, parce que c'est un 22 mai, bien sûr. Symbolique. On a toute la journée dans les Martinique la première pour commémoration de puis d'y parler aussi comment est sa fête, qui ça qui fait, et surtout, on ne peut pas parler forcément d'abolition, mais on peut pas dire d'autres bagailles qu'on nous a dit, puis là, nous avons la preuve là, ici, encore une fois, et puis M. José Marot Descotes, qui l'histoire de la Martinique va démarrer. À la colonisation, il était déjà là longtemps avant. Donc, vous avez dit, nous, M. José Mao Descotes, qu'en 1635, c'est Maman qui a sorti de l'Europe là, c'est des mamans qui débantiers. Alors, avant 1635. Non, mais il était à Saint-Christophe. C'est Saint-Christophe. la colonisation de Martinique partie de Saint-Christophe. Et la colonisation de la Guadeloupe aussi. Mais Bénédicte Nambuc était engagé dans une couche vitesse et puis de l'Olive et du Plessis. Parce que de l'Olive et du Plessis, j'ai fait un voyage en France pour essayer ni exclusivité. Et là, des Nambuc comprennent ça. Il sortit, il remplit de marchandises, alimentation, matériel agricole. Et puis il débarquait Martinique. Et alors qu'en Guadeloupe, il tenait en famille effrayante, c'est mon nom de mort, du Plessis, et le livre demandé nourriture. Il dit non, regardez-moi comme ça, moi, je regarde Martinique. Voilà. Mais on peut imaginer, on peut arriver dans un pays 1000 km², ou dans centaines de personnes, ils ont fait, ils y boivent de tous côtés, on va connaître le pays, où j'ai passé un peu Saint-Christophe de tous côtés, mais bon, c'est
c'est tout balade différent pour. Et donc, il a installé l'école, ça il a fait, ben, il a planté tabac. Alors, il y a un premier problème, vous savez, c'est quelle manière il battait Les concessions. concession. Ouais. Bon, à un moment donné, où t'es en administration, en 1635. Avant, de 1492 à 1635, pas d'administration. Chacun le café, c'est vrai. Corbigny et tout. Mais Ouais, en, mais aussi, en 1635, on est en administration. C'est la Compagnie des îles d'Amérique. Ouais. Donc la Compagnie des îles d'Amérique, et qui a fait faillite très rapidement. Très rapidement. C'était en compagnie, il était actionnaire, il était tout ça, mais Richelieu était dedans. Et juste intendant là, qui était Fouquet. Il était dedans aussi. Mais la compagnie a fait faillite. Et au vent pour du parquet, qui était un neveu de... Neveu de Denambuc, quoi. Un neveu de Denambuc, moi, en 50... Ils vont là même. Ils m'ont là même. Il était 2 ans et puis il mort. Ouais. Et donc, du parquet a acheté 260 Il devient senior propriétaire. Senior propriétaire. Ah, Martinique, Sainte-Lucie, Grenade et les Grenadines. Où est-ce que des personnes de Calais Grenadines tranquille. À l'aise. Bon, mais du parquet aussi, il pas arrêté longtemps. Et en 1664, on est en deuxième compagnie qui a fini. C'est la Compagnie des Indes occidentales. Ouais. C'est en création de... En bon, on ne pouvait pas les... Après, c'est Colbert. Ouais. Colbert, c'est un administrateur d'État. L'intendant. C'est sûrement pas un gars très sympathique. Contrôleur général des finances aussi. Oui, hein. mais c'est un administrateur, et on lui a dit qu'il faut faire entrer de l'argent dans les caisses de l'État, Il avait l'argent. c'est son seul travail. Et donc, Colbert crée la compagnie, elle est là quand même, la Compagnie des Indes occidentales, elle a un capital de 4 500 000 livres tournois. Une livre tournois, c'est à peu près 22 €. Vous pouvez faire une traduction, vous voyez. Mais, c'est comme toutes ces boucles de l'hôtel des finances, hein. Ils savent, voilà, ils mettent 4 millions et demi. Ils prennent l'argent, dans renouvellement, concession des fermiers généraux. Ils disent, c'est vous là, nous avons renouvelé les contrats, puisque c'est vous qui collectez les pots, nous pas enrichir les collecteurs pour eh bien, on va payer en droit. Alors, fermiers généraux, il faut expliquer ça. Fermiers généraux. Expliquez-nous, Jean-Louis. Ouais. Donc, pendant qu'à taxer ces boucles-là. Fermiers généraux, c'est qui ça? C'est des boucs qui sont en concession de l'État. Ouais. Oui. Et qui chargent de ramasser des impôts sur les paysans. Parce qu'en France, c'est sur les paysans. L'État temps, il faut regarder temps pour eux. Pas sur les nobles, mais sur les paysans. Ouais, sur les paysans. Voilà. Parce que la richesse de la France, c'est la paysanne, Agricole. c'est l'agriculteur. Donc, tous les fermiers généraux très riches. Tous les fermiers généraux très riches. C'est détruit en fini, comme ça. Ouais. Non, pas détruisant. C'est le modèle économique là qui était comme ça. C'est des modèles économiques qui étaient. Alors, parce que c'est nous, ne pas oublier, nous, dans la fin de la féodalité, de la monarchie. La monarchie, et la noblesse, pas qu'à travailler. Il y a des fiefs. Et dans ces fiefs-là, effectivement, ces fiefs-là qui appartiennent, pas ni serfs encore, C'est des paysans, etc. ouais. Ils ont payé des droits pour moudre, pour ni sel, la gabelle, la sel, la gabelle. Les Bougara viennent presser les olives pour faire le lit, ils ont payé un droit aussi. Et puis ensuite, évidemment, les fermiers généraux, il y en a en armée, considérés ces inspecteurs des impôts, qui ont passé tout partout, eh bien, prennent l'argent à la tête de ces paysans. Donc c'est pour ça qu'on dit en logiacrie, c'est-à-dire. Oui, révolte de paysans. Violente. Voilà. Donc c'était les ramasseurs d'impôts. Collecteur, mais aujourd'hui, ça dans la Bible, hein. Oui. Ben oui. Ah oui, le collecteur d'impôts. Oui. Et alors, bien sûr, c'est souvent à la tête du client. Donc, il m'a donné 1 000 €, mais il a dit, bon, bah, moi, 1 500. Et puis, il a matché 1 000, il a mis 500. Voilà, bon. Mais ce que tu dis dans la Bible, c'est les gouverneurs, par exemple, là où tu es gouverneur. Oui. Non. Ça, c'était en France. Le gouverneur ici, en fait, on est sur la Compagnie des Indes occidentales, mais il y a 3 organes qui dirigent la colonie. C'est un gouverneur. C'est plutôt l'armée et la défense du territoire. Ouais, comme ici. Il y a un intendant, c'est une finance, et il y a le conseil souverain, c'est le tribunal. En dernier ressort. Mais l'intendant, par exemple, un bonhomme comme Ricroix ou tout ça, ils sont envoyés. Les intendants. C'est les représentants du roi. Les représentants du roi, Ah oui. Mais lui, alors, c'est lui qui crée l'impôt, c'est lui qui dit l'impôt. Alors en Martinique, on a créé des impôts en quantité, beaucoup d'impôts sur les passages de marchandises dans le port. Mais il y avait un impôt particulier
qui avait été instauré en Martinique, et cet impôt était calculé sur le nombre alors on disait serviteurs ou esclaves, parce qu'il y avait des engagés, et donc ça a créé tout de suite un conflit entre les planteurs et les commerçants, parce que le commerçant s'enrichissait sur le dos du planteur, mais c'est le planteur qui payait l'impôt. Alors, c'est pas sérieux. C'est moi qui paie l'impôt, c'est vous qui vous enrichissez. C'est un conflit permanent qui a débuté dès le début de la... Pour rappeler qu'il a payé impôt, on laisse esclave là. Oui. Voilà, pour que nous bien sûr. On a créé ça en capitation. Donc, l'intendant, Cavini, on y désengagé 10 esclaves, on dit, où doit être l'argent. Mais commerçant qui vivent, il y a un seul engagé pays, qui a payé l'argent, mais c'est lui qui a fait l'argent. C'est lui qui a fait l'argent. Hein? Alors, nous avons vu que les premiers habitants, ce sont des engagés. Alors, il y a des engagés. Au début, on a créé ça alloué, mais maintenant, en réflexion, c'est. Alors le temps trouvé, nous croyons parce que le rapport des engagés, c'est pas même engagé, bien engagé. Non, mais c'est pas même origine. Ah bon? Ah oui. Alors engagé, c'est que ça, c'est en 36 mois. 6 mois, c'est un contrat qui a du travail. Mais c'est un espèce de paysans qui va louer. C'est un espèce de paysans qui a loué. Non, il était quand même plus misère qu'esclavage, c'était qu'il a oublié, il était libre. Il était libre, ça veut dire que et puis il est en perspective, s'il passait 3 ans, il peut venir habitant. Mais on est, c'est gouverneur qui a écrit au roi, en 1680, il écrit: la manière de traiter les engagés est à faire trembler. De 600, on n'en sauvera pas 50. Gouverneur, il a écrit ça. Hein? Oui, il a écrit au roi, il a dit, mais non, le régime là pas bon. On va faire venir en Bourg, mais c'est habitant qui a tué monsieur au travail. Et c'est ça, il écrit. Ça, c'est on a trouvé, on a dit. C'est en forme de servage. Ah oui. Seul bagaille, puisque il t'a dit à un moment, il était position, il était plus pénible. Mais c'est pas qu'il était plus pénible, il était très pénible. Mais il était ni en perspective, puisqu'il était là pour en temps. Un pays libre. Et on a dit une petite anecdote, Dubuc, t'es en engagé. Dubuc, t'es en engagé. Quoi, tu veux famille Dubuc, de tous côtés. Pendant au moins un siècle et demi, la famille Dubuc, c'est famille Dubuc qui fait toute lobby, ces colons en Martinique. On a trouvé les Dubuc en 1717 au Gaoulé, on a trouvé les Dubuc, Léo allait en Angleterre, chercher l'Angleterre au moment de la Révolution française, on a trouvé de tous côtés. Bon, mais Dubuc, t'es en engagé. Et Yoka dit, mais ça a écrit nulle part. C'est ça, Yoka dit. C'est quand Jou était, et puis habitant, il était engagé, il sortait un revolver, il mettait en lettre tambougla, et puis il fait signer. Et puis il dit, bon, libre. Alors, l'histoire du Dubuc, parce que les Dubuc, t'es propriétaire, t'es depuis Marigot, juste Rivé et Tartane. C'est après. Mais comment les Dubuc Rivé à la côte atlantique? Vous mal placé nous, mais quoi? Comment les Dubuc Rivé à la côte atlantique? Et la côte atlantique, comment il Rivé? Il était dans la milice. C'était engagé dans la milice. Et je décidais d'attaquer la côte atlantique pour chasser les derniers taïnos. Et je parti, et évidemment, on parti, puis en croix, parce qu'il fallait poser encore pour. Et les Dubuc qui arrivaient, et la jazz a fini. Ça a été comique, la jazz a fini. Mais il proclamait quoi? Comme chef milicien de la côte, et c'est lui qui fait ses bougapati. C'est comme ça. Alors, c'est comme ça fait. Et évidemment, il ne travaille pas en concession. Alors, qui m'a dit qu'il a fait concession? C'était les frères Gros. Les frères Gros qui baillent Gros du Canette, Gros du Bois, Gros des Ormeaux. C'était les arpenteurs du Bois. C'est quand même avec concession. Oui, alors, évidemment, Dubuc, positionné comme chef de milice, c'est lui qui fait, alors il fait, ça a fini. Et chef de milice, et en tant que chef de milice, qui menait la guerre contre l'État, il nous fait partie, il exigeait des concessions. C'est un genre de récompense, Oui, concession. Et Dubuc qui a fait concession, et famille qui a fait concession, des mots de vie Marigot, etc. Et Dubuc, il veut aller très loin. Il veut faire Louis XIV. Écoutez ça, là, c'est rien. Il veut faire Louis XIV. Nilex dit que le chocolat des Dubuc sur la côte atlantique était le meilleur chocolat de la cour. Et donc, Louis XIV et la cour, t'es qu'après, il y a qui chocolat. Il fait comment entrer différents aliments. Il y a qui chocolat sur les habitations de Dubuc. C'est comme ça fait. Dans les Dubuc disparaissent. Fin du 18e siècle, les Dubuc disparaissent, le 18e siècle.
un écrivain, mon passage, si ou en Guadeloupe, Schlankenbo, il dit comme ça, avant l'abolition de l'esclavage, toute Trinité était des bucs. Après l'abolition, toute Trinité était Eustache. Oui, c'est pour Eustache ça était en commerce en Saint-Pierre, c'est lui qui a acheté toutes ces terres après l'abolition. Les Dubuc disparaissent. Les Dubuc disparaissent. Mais Dubuc, c'est en 1717, il était épidote, hein. Il a trappé gouverneur, et puis intendant de la Varenne, et puis Rico, c'est il a pris là, il a mené un carbet, il mettait dans un bateau. Là, c'est la touche. Et ça, c'est un bail. Si vous avez fait ça en représentant du roi, c'est condamnation à mort. Mais c'était Louis XV, il tenait 5 ans. Et il tenait en régence qui battait les prendre décision brutale parce qu'il avait besoin de monde de la colonie. Et donc, il n'a pas condamné, c'est mon qui fait coup de force ça. Mais Dubuc, il était la France bail en titre de noblesse. Mais il était au 8e là, il n'a pas jamais bail en titre de noblesse. Et il était obligé d'acheter. Et puis l'argent, il achetait, c'est après ça qu'on a créé Dubuc de Rivry, Dubuc de, etc. Il achetait titre là. Et ça t'a coûté combien à peu près? C'est bon, ça, si moi, acheté un titre là. Ça n'a pas qu'à servir à rien. C'est un cas de lettres, c'est bon. Un paysan, c'est un paysan qui vivait à ce stade-là. En flibustier. En flibustier. Par exemple, les histoires de naufrageurs. Mais quoi? Ah oui, mais bien sûr, mais attends. Toutes ces boucles-là qui étaient là, 1635, 1635, 1645, 1655, du galion. C'est moitié paysan, moitié flibustier, moitié corsaire. Ils ont qu'à quitter là, ils mettaient plantation, ils mettaient graines en terre, puis plantation qui a poussé, ils n'ont rien pour faire. Si ils ont trouvé un bateau bon baquet pour dire nous qu'à monter, nous qu'à aller, nous qu'à prendre, puis ça nous gagne. C'est la guerre de course. Ils ont qu'à aller, et puis ils ont qu'à chercher, ils ont qu'à planter le coyodaire. Bien. Et puis, mais il semblerait que Dubuc c'est des spécialités, ça c'est Alors, nous allons et alors, à quel moment effectivement, parce que ça, nous dans la plantation de péteux, c'est-à-dire tabac, café, cacao, c'était des premières plantations. Et alors, deuxième élément important, c'est la canne à sucre et le sucre. Attends, mais alors, le cacao et le tabac, et le café, tout ça ne demandait pas une main-d'œuvre importante. Donc, c'est ce que les chroniqueurs disent. Autour de l'habitant, il y avait parfois une femme, parce que ça c'est un problème, les femmes, ça c'est en l'autre bail, c'est pas tenif en visière. Oui, faites-moi ça. Quel genre de mounio fandrias en l'autre bail. C'est en l'autre bail. Mais nous pouvons parler de ça tout à l'heure. Ou en l'autre réunion, si autres les. Mais en 1654, ça c'est bien qu'à passer, ces juifs-là étaient réfugiés au Brésil, en région qui était hollandaise. Ouais. Et Hollandais qui a accepté toute religion, c'est commerce et café. Il faut savoir que bateau hollandais, à Montmartin, il n'y a plus de bateau hollandais que bateau français, anglais, espagnol réunis. Il n'y a fait commerce. Il n'y a pas besoin de colonie, il n'y a fait commerce. C'est pas la Hollande, il n'y a que les provinces unies. Oui, les provinces unies. Les provinces unies. Et donc, les Portugais reprennent le pays sur les Hollandais. Et eux, c'est Tordesillas. Les Juifs sont chassés, conversion ou exil. Conversion ou exil. Ils sont païens, c'est païen. Et alors, c'est une petite anecdote parce que c'est 6 mois. 6 mois. On est tout là, à Caillou, tout ça, les commerciaux, ils ont regardé, dans 6 mois, il faut couler. Bon. Et donc, ils ont parti. Et on dénommé Benjamin d'Acosta, arrivé en Martinique après péripéties, du parquet dit non, puis il dit oui, c'est jésuites qui dit non, les ennemis de la religion vont pas rentrer ici. Et donc, finalement, du parquet faillit rentrer, parce qu'il était pratique, il dit, ça fait sucre. Nous, pas ça fait sucre, ces juifs-là, ça fait sucre. Et donc, Benjamin d'Acosta est arrivé ici, et il y a point de français à fait sucre. 1654. Et là, on comprend que culture tard, c'est une culture qui... C'est l'or bon, hein? Ah ouais. Le 440. C'est ça. Et donc, cette culture du sucre, elle s'est propagée comme ça, elle s'est développée. Au détriment des cultures café, tabac, cacao, indigo, coton, etc., qui demandaient peu de main-d'œuvre. Et le père Labatte, il est très clairvoyant, il dit la physionomie de la population va changer. Et effectivement,
dans les recensements de 1654-1655, on voit bien qu'il y a à peu près 3000 colons blancs, il y a 3000 noirs d'origine Afrique, c'est à peu près comme ça. Et puis, en 1680, il y a 80 000 Africains. Et alors, il y a... au chiffre là. Oui, au chiffre là, exact. En 1698, il y a 150 Africains. En 1600, non, pas 1600. En 1698, oui. Ouais. 1698. Ouais. Il y a 1150. En 1700, il y a 108. Nous avons mis quoi, en, ça fait meilleur? en 1701. Alors, je vais répondre parce que je devant micro. En 1698, il y a 150 Africains venant du Sénégal. OK? Et en 1700, c'est-à-dire 2 ans plus tard, il y a 500. D'accord? C'est le moment la canne à sucre de l'école. Et on est en 1701, là. En 1701, on est 1000. En 1702, on est 1500. Eh bien, je ne vais pas continuer. Non. C'est pour bon un petit peu. Progression. Rapide, exponentielle. La culture du sucre, elle a besoin. La culture de la canne. La culture de la canne, pour faire du sucre, elle a besoin de main-d'œuvre considérable. Donc, la main-d'œuvre, elle est prise en Afrique. Elle est transportée en bateau, à fond de cale, et dans des conditions totalement inhumaines. Il faut savoir que quand un navire négrier arrivait sur les côtes d'Afrique, parfois, les gens étaient déjà détenus depuis près d'1 an dans des prisons. Parce qu'ils avaient été capturés, on appelait ça des captifs. Mais donc, l'Afrique vendait des captifs. Et pendant la traversée, ils arrivaient esclaves. Mais le besoin, d'ailleurs, Louis XIV valide la traite en 1660. Donc avant, il y avait quelques esclaves à la Martinique, mais ils en avaient acheté aux Espagnols, ils en avaient acheté comme ça, mais il y en avait pas beaucoup. C'était des esclaves de maison, ils appelaient ça des esclaves de maison. Mais c'est le sucre qui a entraîné la vague, l'immigration forcée. Et donc, on s'est retrouvé, et les historiens disent, en 1684, c'était terminé, la petite paysannerie d'origine qui était venue avec des Nambucs, elle a disparu. C'est des grands domaines agricoles de canne à sucre qui sont installés. Concessions. Le père a un modèle économique. Il fournit 5 hectares. Il a un modèle, 5 hectares. Et sans esclaves, après 1 an, tout est amorti. Et c'est ça qui était modèle là. Alors, c'était la concession, c'est-à-dire qu'il partait de la mer, c'est que les 4 pas du roi. Les 4 pas du roi, oui. Faut pas en toucher parce que c'est là effectivement la protection. Et la partie plate, c'était la plaine où on cultivait et puis au-dessus, il y avait les zones du maître pour ne pas prendre l'odeur des esclaves, des Africains esclavagisés, soit disant entre parenthèses. Et au-dessus, il y avait une zone de bois debout qui était réservée uniquement pour la construction, etc. Donc c'était une... Je vais expliquer ça. Les premiers colons d'habitation, ou les colons, c'était des ruraux, c'était des véritables des manœuvres, des journaliers, etc. Oui, c'était des ruraux. Et j'ai vu qu'on des ruraux, même après, quand ils étaient grands propriétaires d'habitation dans les mondes des campagnes, ils sont restés des ruraux. Tu vois? Alors, il explique ça bien parce que Cuba, par exemple, il y a très peu d'Africains esclavagisés. Par contre, on a une population, je dirais, blanche, donc très importante, qui ont donné des villes exceptionnelles dans l'architecture parce qu'ils étaient venus riches. Venus riches en café, en cacao, parce que la révolution haïtienne menait aussi beaucoup à Cuba de colons avant et d'esclaves. Juste avant. L'abolition. Donc, pour te dire un petit peu, donc c'est ça. Donc, on peut résumer bien, si je ne pas trop comme moi, la première vague d'immigration européenne en Martinique a été essentiellement désengagée. Enfin, des gens qui étaient là avant, et puis ensuite désengagés sur des petites habitations, petites plantations. Ils avaient 36 mois, 1 an, 6 mois, etc., en perspective de la liberté, etc. La modification et population, c'est-à-dire, c'est pourquoi peuple, une modification population est liée essentiellement à la production, à l'arrivée de la plantation de la canne à sucre. Et qui explique ça bien, d'accord, ça, qui sont juifs, hollandais, qui tenaient après une technique de fabrication du sucre au Brésil, ils chassaient et qui arrivaient en Martinique. Et là, ils apprennent ces colons, les premiers colons, fabrication sucre, la cassonade. Et cette habitation qui a créé des sucrottes. Ce sont des petites habitations sucrottes. L'assiette des sucreries. Des sucreries, ça, encore des sucreries, des sucrottes. Même après, même en 1848, il y a encore des sucrottes qui étaient une 20-30 hectares, c'est pas beaucoup. La grande plantation est venue avec la construction des usines. Ça après. Donc, c'est ça pour l'habitation. Et la modification, c'est un mode de production, des manières de produire des richesses qui modifiaient et puis la canne à sucre, et qui bat le commerce triangulaire, et qui bat évidemment l'importation massive d'Africains esclavagisés
la Caraïbe est dans toute la Caraïbe, surtout la Caraïbe anglophone et francophone, moins la Caraïbe espagnole. Donc, ça plus tard. Ouais, mais il faut savoir, par exemple, qu'à la veille de la Révolution française, Saint-Domingue fournissait la moitié du sucre mondial. Oui. Ouais, c'était des gros exportateurs. Et donc, mais ça faisait la richesse de la France. C'était 50% du sucre mondial. La France qui exportait du sucre. Deuxièmement, de pouvoir entretenir ce commerce, il fallait une flotte. Et donc, la France était forte dans sa flotte maritime, etc. Donc, les Anglais ont toujours cherché à couler cette richesse. En disant, il faut combattre. Et une des raisons qui ont poussé l'Angleterre à lutter pour l'abolition de l'esclavage était à la fois humanitaire, puisqu'il y avait des religieux, il y avait, etc. Mais il y avait aussi la concurrence, des intérêts en jeu, en disant, si on abolit l'esclavage, on abolit la traite, alors on va affaiblir Saint-Domingue. Ah oui. Et donc, alors, il faut savoir qu'à Saint-Domingue, la veille de la Révolution, enfin, au XVIIIe siècle, était importé d'Afrique par an 35 000 Africains esclavagisés. C'est pas des mondes, 35 000. Et les problèmes que ça pose, des bonnes de la Révolution haïtienne, etc., c'était ça. Les bonnes, il y avait, ça créait les bossals, c'est-à-dire, les créoles des bossals, c'est-à-dire qui vivaient là depuis qui sont nés là. Par Christophe, le roi Christophe. Il est né à Saint-Christophe. Il n'a pas été esclave. Il est né à Saint-Christophe, il est arrivé avec quelqu'un, pour avoir des exemples comme ça. Et 35 000 esclaves qui étaient arrivés. Alors, moi, j'ai fait ces calculs-là pour le nombre de nombre d'Africains, de Martinique africaine. J'ai tous ces chiffres-là. Là, nous avons sur mois de mai, on a chiffres-là année par année. Puisque le père David fait travail là, très bien. L'abbé David. Nous avons l'année le nombre d'Africains qui arrivent ici. Donc, si nous avons bien comprendre, l'arrivée des Européens caïnos, les engagés, avant les engagés, des Européens qui étaient débattus ici, parce que le navire a coulé, sur toute la Caraïbe, du navire était combat, ce qui a fait échange, cochon contre l'eau, etc. Ensuite, deuxième élément important, c'est la prise de possession de la Martinique par Denambuc. Et son neveu, c'est son Jacques neveu Duparquet. Jacques Diel du Parquet. Jacques Duparquet. Qui mit en place la colonie avec sa femme, et qui a créé le Fort Royal, Fort de France. Et troisième élément important, qui est important, c'est cette petite culture du café et du tabac qui est supplantée par la canne à sucre grâce à une technique de production de sucre qui nous vient des Juifs d'origine hollandaise chassés du Brésil, qui baillent la cassonade. Et la France exportait ce sucre et avait créé des raffineries dans tout l'est de la France et qui vendait à toute l'Europe de l'Ouest. De l'Est plutôt, puisque pas de sucre, pas une colonie. C'est comme ça fait. Donc, ça va être des grandes plantations et de la batte cap bien définie, le modèle économique, là, pour une plantation supplémentaire, il faut 5 hectares. Donc, les arpenteurs du roi, d'accord, en fonction des possibilités des richesses, effectivement, des colons, donnaient des concessions. Et ensuite, Colbert, c'est pas son fils surtout. C'est lui qui a rédigé. Rédige le code noir, c'est-à-dire organise juridiquement et constitutionnellement l'organisation de la plantation et de l'esclavage. Et première décision que Colbert prend dans le code noir, c'est chasser les Juifs dans la colonie martiniquaise. Il faut dire un mot là-dessus, parce que Colbert, il est mort en 1683 et le code noir sort en 1685. Et son fils. Et Colbert était c'était un grand organisateur de l'État. Il n'a pas fait que le code noir, il a fait le code de la forêt, le code de la navigation, etc. Mais la théorie du mercantilisme, même, c'est Colbert qui a trouvé ça. La colonie de Napoléon, voilà, l'exclusif. Exclusif colonial. Et donc, Colbert décède, et Colbert, lui, il est le protecteur des Juifs. Il est le protecteur des protestants, parce qu'il se rend bien compte qu'un État... il a besoin de tout le monde travaille. Hein. C'est un regard politique. Voilà, c'est un regard politique. Voilà. Il dit, moi, mais quand Colbert meurt, le code qui avait été préparé par les gouverneurs des îles, parce que Colbert ne connaissait rien à l'esclavage, le code est préparé par les gouverneurs la Réunion, Martinique, Guadeloupe, Guyane. Et donc, lui, il met en forme ce qui a été dit. Et quand il meurt, le code va être promulgué en 1685. Et Louis XIV fait mettre en article 1 l'expulsion des Juifs. Article 1. Article 1. Mais tout ça, c'est politique aussi. Voulons que l'édit du feu roi de glorieuse mémoire, notre très honoré Seigneur et Père du 23 avril 1615,
soient exécutés dans nos îles. Ce faisant, joignant à tous nos officiers de chasser de nos îles tous les juifs qui y ont établi leur résidence, auxquels, comme aux ennemis déclarés du non-chrétien, nous commandons d'en sortir dans 3 mois, à compter du jour de la publication des présentes, à peine de confiscation de corps et de biens. On ne veut pas qu'à jouer. Et puis Donc, regardez, le code noir... la connivence entre la religion chrétienne et puis le pouvoir aussi. Le code noir qui régit les rapports entre les africains esclavagisés, les colons et la colonie, met en l'expulsion des juifs, etc. Et alors, il faut savoir pourquoi. C'est parce que quand Colbert est décédé, les minorités religieuses juifs et protestants, ils n'avaient plus de protecteurs. Ils n'avaient plus de protecteurs. Et les juifs, ils allaient voir Louis XIV et ils disaient il y a des ennemis déclarés de la religion, etc. Il faut les mettre dehors du royaume. 3 mois dans le traité de l'Alhambra, quand les Espagnols ont mis les juifs dehors, ils avaient donné 4 mois quand même. Enfin, quand même, parce que je sais pas si tu vois, tu déménages ta maison, en 4 mois, il faut partir. Alors que les Juifs, ils sont partis au Portugal. Mais là, tous les Juifs, c'est la technicité aussi, n'oublie pas quand même. Ils ont... Non, il faut comprendre 2 éléments importants. Dans l'histoire de la constitution économique de l'Europe, il y a les Juifs et les protestants. La religion catholique interdisait le commerce de l'argent. La nouvelle religion de l'argent. Or, les protestants, calvinistes, etc., ils te disaient, ce qui est important, c'est la liberté de lire la Bible. Donc, on ne peut pas m'interdire au nom de la liberté de faire du commerce de l'argent. Or, les Juifs n'avaient pas ce problème-là. Les Juifs, c'est l'Ancien Testament. Donc, les principaux fournisseurs à côté des impôts, de la gabelle, etc., à côté de ça, c'était l'argent des protestants et des Juifs qui alimentaient les caisses du royaume. C'est ça qui était important. Que Colbert avait bien compris. Bien compris. Et regardez bien, dans le monde anglo-saxon, en Allemagne, en Suisse, en Grande-Bretagne, au Royaume-Uni, regardez bien, l'enrichissement du royaume est lié au fait qu'ils n'étaient pas catholiques. Ils étaient, même si tu es anglican, mais ou pas, tu dépend du pouvoir religieux qui était auprès de l'argent. Donc c'était eux les banquiers, une partie des banquiers de la monarchie. Mais ça c'était important. Nous dévirer en c'est important. Les origines de la population. Oui. Donc la population, mais Jean-Louis l'a expliqué, depuis 1635 jusqu'à ce que la révolution du sucre soit faite, on a une population qui est là, mais qui est partie à la fin, parce qu'elle a été remplacée par une deuxième catégorie de population, toujours des Européens qui sont venus, parce que le sucre connaissait un tel essor que ça a attiré des mouches sur le miel. Voilà. Mais Colbert, il instaure ce qu'on a appelé l'exclusif. Mais le colon détournait l'exclusif en permanence. Dans chaque petite baie la nuit, il y avait un trafic avec un bateau hollandais. Enfin, fallait pas. Il y a le côté officiel, le côté officieux. Mais Colbert en France, il va la bourrer. Mais non seulement c'est l'exclusif, mais il y a une interdiction de raffiner le sucre aux Antilles. Donc la Martinique n'a pas le droit de raffiner le sucre, donc nous produisons du sucre brut. On appelle ça le sucre brut, du sucre tiré. Tiré, il est un peu filtré avec de la boue et de l'eau. Et c'est sur la façade maritime qu'il y a les raffineries. C'est à Honfleur, à Nantes, à La Rochelle, à Bordeaux, voilà. Et même, je suis allé à Orléans l'année dernière. Je fais une visite, parce que partout où je vais, je fais une visite avec un guide, et je ne vais pas à l'office du tourisme pour faire une visite à 15, on va nous parler pendant 1 heure, ça m'intéresse pas. Donc je prends un guide à moi. Et il m'explique qu'il y a des raffineries à Orléans. Alors, je dis, mais qui m'en est? Il comprenait pas, hein, je te dis ça à toi, mais il comprenait pas. Mais qui m'en est à Orléans ou une raffinerie? Et non, mais il me dit, non, parce que c'est loin à l'intérieur des terres. Il me dit, pendant plusieurs mois, il y a un vent du sud qui permet aux voiliers de remonter la Loire. Et on apportait du sucre brut à Orléans. Donc, la façade maritime fait du sucre. Mais je vais donner une autre anecdote. Il y a une exploitation agricole dans le Nord qui s'appelle Gradis. À Basse-Pointe, À Basse-Pointe. On voit les mecs du Nord, ils ont pas perdu le Nord. Non, mais c'est là il fait l'école, mais pas longtemps, il mettait dehors. Ah oui, il mettait dehors, bon. Et donc, Gradis, ça appartenait à un colon, je sais plus son nom, et il devait de l'argent à un négociant bordelais qui s'appelait Isaac Gradis. Isaac Gradis est un juif. Et il veut bien acheter la sucrerie,
pour dédommager, mais il écrit à Louis XIV. Et il dit à Louis XIV, est-ce que vous m'autorisez à acheter cette plantation et à pouvoir, écoutez bien ça, là, à pouvoir la transmettre à mes héritiers. Et Paul Butel, qui est un historien bordelais, qui a fait une thèse sur les commerçants bordelais et les îles, il écrit « Le juif ne pouvait pas transmettre ses biens immobiliers à ses enfants. Pourquoi il se réfugie dans l'argent? Parce qu'il peut transmettre l'argent, les valeurs immobilières, mais pas le bien immobilier, il n'a pas le droit. Et donc, Louis XIV lui répond, on a les papiers, Louis XIV lui répond en lui disant « Vous avez participé à l'effort de guerre que j'ai mené dans les Flandres. À titre exceptionnel, s'agissant d'une terre hors du royaume, je vous accorde la possibilité de la transmettre à vos enfants. » Récompense, quoi. Est-ce que il a Bougla, grand chef négociant Bordeaux, mais il doit transmettre Saini, Taïdi, Bâtiment Ini, à Ichli. En fait, c'est incroyable. Il y a un exemple précis. Et à Bordeaux, à La Rochelle, c'est-à-dire, ça a créé les boucs à fréter les bateaux, les navires négriers, pour chercher africains pour amener dans la Caraïbe. Bougla a expliqué, mais pas porter livre là, Bougla a expliqué. Il a frété un bateau, il a construit, il a aménagé pour ça. En voyage, il a venu riche. En voyage. Alors, moi, les chiffres là-bas, on va regarder les chiffres, puisque c'est moi dans les chiffres. Entre 1714 et 1787, là, il est arrivé en Martinique, on a ramené en Martinique des Africains stratégiques pour 128 036. Alors, du Sénégal, nous avons 6 276, de la Guinée, 55 947, de l'Angola, 25 889, d'Afrique en général, 17 651, et des Antilles, des autres colonies, oui, l'acheter entre eux, d'accord, 5 600. Soit en moyenne par navire du Sénégal, etc., environ 241 à 290 Africains esclavagisés. D'accord? La chanson que chante, qui est en commission, c'est une chanson de Malavoie. Tête en haut, puis en bas, tête en haut. Et en bas, tête en haut. C'est Ina Césaire qui écrit, qui raconte la traversée. C'est ça, cette chanson-là. Wow. C'est la chanson. Rappelez-moi nos morceaux. Et qui nomme Qui est en tête en bas, dans Malavoie. Puis en haut, tête en bas. C'est ça, il a raconté. Ça, nous avons chanté, nous ne savons pas, mais chanson, c'est ça qu'il a raconté. C'est la traversée. Et Robespierre qui a écrit un livre qui est très intéressant. Il a écrit l'Atlantique, le plus grand cimetière africain. Ouais. Parce qu'il faut savoir que 25% des Africains esclavagisés meurent lors de la traversée. Ouais. On les jette à la mer. Et, m'oublie non, monsieur, les capitaines de navires, m'oublie non, m'en chercher nos bateaux là, qui racontent que les navires négriers étaient suivis de requins de toute la traversée. Mais oui, parce qu'en fait, ils m'ont fait à mesure. Exactement. Donc, je vais passer ces chiffres pour montrer un petit peu la deuxième, comment l'économie sucrière des plantations, donc, on organisé, parce que l'esclavage, c'est un mode de production. C'est un esclavage au sens, c'est pas ça. C'est un mode de production. C'est la manière d'organiser des hommes pour travailler. L'homme est propriété. L'homme est propriété du maître. Il doit de vie de mort. Donc, c'est un bien meuble. Donc, regardez le registre des notaires, où il était en caille, des bagages, etc., tant de moutons, et puis tant d'Africains, tant d'esclaves. Non, il n'est pas dit ça comme ça. Il était cabao. Non par nom, un tel 42 ans, ça a été qu'à fait, il était charpentier, un tel, après il était qu'à crier négrite, c'est Timon Maïla, négrillon c'était Timon Maïla, où t'es ni tout, et Pliagéa, il était ni 70 ans, à peu près, puis plus jeune là, t'es ni 2 ans. Mais là, on prend tous ces papiers, on voit ça, tout ça matchait. Tout ça matché. Mais les autres bolés entre et puis moi dans ça les savent là. Oui, c'est clair. D'accord, toute histoire vous connaissez ça, c'est bien dit. Oui, c'est bien que nous disons, mais les origines de la population. À un moment ou autre, rencontrant entre c'est Mamaïla qui est déjà ici. Oui, américain. Ensuite, après c'est colons. Après c'est africain. Après c'est indien. Est-ce qu'ils ont mélangé un moment ou autre? Est-ce qu'ils ont arrêté vagabondage et puis ils ont mélangé et puis l'autre? Voilà. Non, mais c'est à la notion de peuple. Oui, mais bon, mais donc ça veut dire que nous en population toujours alors. Non, ça c'est en premier. Ça c'est en première période. Les m'ont cherché tout ça pour m'en faire conférence là.
m'en prend conscience que, dans 3 siècles avant 1946, non pas de ces départements, avant notre colonie, mais que 17e siècle là, c'était un siècle à part, population, pas les mêmes. C'est charpentier, maçon, ouvrier, tout ça qui était là. Juste un siècle là dominait toute exploitation. Et 18e siècle là, en Martinique, c'est ce siècle là qui est plus riche là en Martinique. Et au cas où des grands noms de France qui avaient initié à faire affaire. Et au cas le marquis d'Alesso, juste un château, de la prison, le roi de la prison du Cos, ou quand descendre dans la mangrove, on est en propriété d'Alesso, on est les wins dans le château, là. D'Alesso, t'es là, et la rivière qui a passé là, il pas été détournée. À présent, la lézarde qui a passé des Renault, mais en tout temps, la lézarde qui a passé derrière la prison. Derrière la prison, t'es allé, et d'Alesso, t'es en bateau là pour y aller en Fort-Royal. Et Champigny, marquis de Champigny, yo juste dit Fouquet, t'es ni propriété, aux Trois-Rivières. Et on y en paquet, homme riche qui vient ici, parce que ils ont investi. Voilà, ils ont investi. Donc c'est une autre population. Hein, et formellement arrivé. Alors, bon, pas ni c'est quand on parle de Grand Blanc, c'est cette époque-là. Ouais. Alors, c'est difficile aussi. Et puis ces colons, ils ont toujours eu une âme indépendantiste. Ah oui. Ah oui, les premiers autonomistes. Les premiers autonomistes ont été les colons européens. Quoi, vous êtes un souvi? Oui, écoutez bien ça, m'a regardé. En même temps, j'ai mon musique là. C'est pas vous qui découvrez ça. Et, donc, pour qui ça? C'est pas parce que l'exclusif, c'était chez Marais pour lapider. Et ou qu'a acheté marchandises Cavini, mais qui a dit mais bœuf salé à Hollandais avant moins cher. Donc il a trafiqué il a descendu Sainte-Lucia dans Nantes, il a pris en cargaison et puis il a fait monter. Et donc il partait d'accord en 1717, c'est ça qui arrivait. Et puis le gars il dit on mettait gouverneur à des rois, puis intendant on mettait des rois parce qu'il partait d'accord. Et pendant tout le siècle là. 18e siècle là, c'est ça. Il dit mais richesse là faite en France, pas ici. L'abordage. Et nous allons continuer, bon, quand tes paroles, je dis, à les origines de la population en Martinique. Et puis nous, après-midi, il y a Michel Timon, monsieur Jean-Louis François. Michel Timon, qui est ancien professeur d'histoire. Mais c'est plutôt l'histoire qui a fait puis moun. Non, ouais, les balances avec eux à l'école, là, mon cas frissonné. C'est professeur d'histoire, bien sûr, monsieur Jean-Louis Fonsa, qui s'en fouillaya, historien, chef fouillaya. Et puis il y a un deuxième fouillaya, c'est monsieur José Marot de Grotte, et qui est nous, qui est conférencier, et bien sûr. Expert comptable de formation et conférencier culturel. Alors, mon cabazote encore, pour bien comprendre qui modèle ça a passé. Et Colomb, toujours en révolte contre le gouverneur. Toujours en révolte. Mais ça qui Louvain, c'est gouverneur. Et en révolte, quand c'est en sédition à l'époque. En sédition éclatée au prêcheur. Et il prend commis du gouverneur. C'est lui qui était qu'à vendre marchandises, mais quand il trouvait marchandises là, trop cher. Donc il prend commis à le tuer. Le gouverneur a monté, puis milicien. Je pense ces 5 responsables là, en dénommé Rodomont. Donc, au Tchambé à midi, l'après-midi, il passait en jugement, le lendemain, il tué. On l'en est à mort. Ah non, justice expéditive. Et pendu, tête en bas, et garoté, pour étouffer. Et ces 4 autres là, ils étaient condamnés à la peine de mort, mais ils ont commis ça en galère, il fait 4 ans de galère. Là où savent, au bout de 5 ans, ou mort, donc 4 ans, on savent qu'ils mènent au cas. 2 autres problèmes dans les épisodes, c'est enseignement. Enseignement. Est-ce qu'il y a qu'à enseigner pour colons? Est-ce qu'il y a qu'à enseigner pour esclaves là? Alors, en 1699, pas ni d'école, hein. Ça a fait 1635, 1699, ça a fait 65 ans, la colonie qui a existé, mais pas ni l'école. En 1699, le père jésuite sollicitait du roi l'autorisation d'édifier au bourg de Saint-Pierre un collège. Le roi s'y opposa. Masculin, à femme-là, mais non, femme-là pas ni droit. Femme-là, c'est un majeur incapable. Ouais, à l'époque. Oui. Quoique tu as des précepteurs qui venaient quand même aussi, on les faisait venir. Il valait mieux. Alors, le roi s'y opposa. Il valait mieux apprendre les cultures et le commerce que le latin. Les colons les plus fortunés envoyaient leurs enfants en France. Ça, c'est le roi dit pour les colons, pas d'école, débrouillez corps.
Tout ça planté, sarclé, coupé, il n'y a pas de problème. Deuxièmement, pour les esclaves. Et il dit, sur l'instruction, le père du tertre, qu'est-ce qu'il dit? Nous ne sommes pas dans nos maisons de l'opinion de plusieurs habitants qui croient qu'une bonne maxime pour tenir les nègres dans le devoir, c'est de les tenir dans une crasse ignorance de toutes choses, excepté de ceux qui regardent leur travail. Nous sommes bien aises que les nôtres apprennent à lire et à servir la messe. Donc, lui, il observe, il a des esclaves, le père du tertre, mais il dit, mais non, il faut lui apprendre à lire. Et d'autres disent, non, pas du tout. Non, mais si M. Sali, il va aller travailler encore. Bon. Donc, c'est des faits de la société de l'époque. Le combat pour l'instruction, c'est un combat qui a été mené certainement après 1870. Beaucoup, on a créé... Non, dès 1800... Après l'abolition. Non, avant l'abolition. Comment ça s'appelle encore? Bicêtre. Ah oui. Mais c'était des idées, mais dans les faits... Ah non, dans les faits, non. Dans les faits, c'est passé après. C'est la Troisième République. Oui. Et c'est surtout le Conseil général pour le secondaire et les communes pour le primaire. Mais l'école était laïque, publique, mais pas obligatoire. L'école est devenue obligatoire à partir de 1946. Bah oui, sûr, tout le monde a ça. Non, ça à cause de là. Ouais. L'école, dans la colonie, l'école de la Troisième République, l'école était laïque, publique, mais pas obligatoire. C'est pas parce que vous avez fait l'école de Pateni, bon sens. Hein. Bon. Et c'est à partir de 1946, l'assimilation, c'est l'assimilation dans le cadre de la départementalisation que l'école est devenue obligatoire. L'école n'était pas obligatoire avant. Écoutez-moi d'autres là. L'école n'était pas obligatoire. Ouais, mais nous avons fait émission. Le Conseil général de la Martinique s'occupait du secondaire et du lycée. Mais tu n'as qu'à prendre le film là, oui, Gaznek. Ah oui, tout ça. L'école secondaire. Mais par contre, le code noir disait qu'il fallait baptiser les enfants. Oui. Je retrouve à Vieille Pilote, Madame de Josso, parce que toute l'archive là, les archives de l'enseignement catholique se trouvent. À l'EFG. Non. Ah bon? À Bellevue. À Bellevue. Ah ouais? Ah oui, c'est là qu'ils ont installé ça. Et tu trouves dans le registre, quand tu vas dans le registre baptême, on va trouver ça à Vieille Pilote, Madame de Josso, qui était propriétaire de la Josso Vieille Pilote, a baptisé 9 des grillons, 12 des grillons à telle date. Il n'y a pas de nom. C'est le secrétaire. Donc le code nous imposait effectivement que tous les enfants et tous les esclaves aient un nom chrétien. Ça, c'est important. Deuxièmement, qu'il y ait un minimum d'éducation, en fait, de formation, et on demandait aux prêtres, parce qu'en fait, l'éducation était au moins des prêtres, jusqu'à la Révolution française. C'était au moins des prêtres. On demandait que chaque mois... État civil aussi. Oui, état civil aussi. Pas un état civil, c'était aussi pas ratio. Bon. Et donc, c'est pour ça que passé Germain là avant, des points noirs dans le calendrier. Exact. À présent, c'est Kylian qui nous vend. Absolument. Chaque mois, le prêtre devait monter sur l'habitation, au bon vouloir du maître, pour donner un minimum de formation. Mais évidemment, le passe un jour dans l'habitation et puis il descend 50 sacré enfants esclaves qui étaient, c'est pas rien qui apprendre. Et les esclaves, on va voir ça. Et les Africains esclaves qui ont appris à lire et écrire, ce sont les esclaves de maison, les esclaves à talent. Parce que ils étaient les das des enfants du maître. Et il fallait les alphabétiser. Et la maîtresse apprenait à la da à lire et à écrire, parce que la da devait apprendre à lire et écrire aux enfants. C'est comme ça que c'est passé, les premiers éléments d'alphabétisation dans cette période très difficile, enfin particulière, que le mode d'opposition esclavagiste. Donc, les chiffres, entre 1714 et 1787, 128 000 Africains esclavagisés ils ont ramené Martinique dans le cadre du commerce triangulaire. Mais ils ont toujours beau dire, à quel moment. Nous calignons, même si pas tenir le madame amérindienne. À quel moment nous calignons? Nous calignons, c'est colon, c'est. Non, mais ça va évolutif, hein. Non, ça ne s'est pas passé comme ça. En 10 ans, c'est pas. C'est un bail qui fait pendant des siècles. D'ailleurs, la réglementation. Par les autorités de la France, du roi, c'était de favoriser ou de ne pas favoriser, selon les périodes. J'ai assisté à une conférence sur les habitations qu'a fait hier par une docteure en droit, une docteure en histoire, et elle a dépouillé à peu près 800 actes. De mariage 800 actes d'acquisition. Et comment on achetait, quoi on vendait, etc. Bon.
Et puis, à un moment, elle tombe sur des actes, beaucoup d'actes, où le colon vend son habitation caféière, paiement en denrées vivrières. Elle dit, mais c'est qui ça, au colon vend en habitation caféière, Bouglac et Pérou, et puis Ignam d'Achine pour un de troc, quoi. Un genre de troc. Ouais. Et donc, elle voit un acte, deux actes, plusieurs actes, c'est en denrées vivrières. Et elle se renseigne avec d'historiens plus chevronnés qui ont l'habitude. Il dit, mais non, c'est parce que il y a une décision du roi qui interdit au colon de passer les biens qu'il a à ses enfants naturels. Et le colon contourne la réglementation du roi en faisant une vente payable en denrées vivrières. Le gars va jamais payer. C'est-à-dire, en fait, c'est une donation déguisée qui ne porte pas son nom parce qu'il ne peut pas faire autrement. Mais il contourne la loi. Le colon ici a toujours contourné la loi. Il a toujours été le roi de France. Il vient pas au Marigot ou bien à Basse-Pointe. Hein. On s'arrange quoi. On s'arrange. Mais oui, mais en plus, il y a le code noir. Pourquoi? Pour limiter les sévices des colons sur leurs esclaves. C'est ça qu'il y a le code. Bon. Mais comme dans la Caripon, comme il dit, ce sont des habitants, les gouverneurs, qui donnent des éléments de constitutifs du code noir. Or, le code noir interdit le mariage interracial. Il interdit le mariage interracial. Il permet le mariage entre Africains esclavagisés, mais le mariage, c'est comme en Afrique du Sud, hein. L'apartheid, donc il est interracial. Par contre, effectivement. Mais est-ce qu'il ne faut pas tirer Motala la fin interraciale parce qu'il y a c'est la race, Non, mais on dit parfois qu'il y a la race des cons aussi, hein, mais bon, c'est un autre ça, le code noir cadeau, c'est un historique, c'est ça, historique, la cadeau. C'est bon, la notion de race est unique, il n'y a pas de bien. Donc, interdit les interraciales, mais effectivement, ces colons ni des rapports bien précis, des rapports entre eux et puis ces femmes esclaves-là. Mais bien sûr, d'accord, pour des raisons soit de la pratique parce que n'y a pas ni madame a suffisamment, ou encore pour des raisons, ou encore évidemment l'autorité du maître ou propriétaire, donc au cas où esclave c'est propriétaire, professeur Lépi, etc. Donc nous avons ça, et puis aussi la stratégie de la femme noire, parce que Cabot écrit un type très intéressant, la stratégie de la femme noire à l'époque d'esclavage. Parce que l'enfant, la loi cadeau sécurité 23e, l'enfant doit suivre le ventre de la mère. C'est une formule latine, puisque pas oublier le droit romain, le droit latin, évidemment, imprégné beaucoup le droit français, et même le code de Napoléon. Donc l'enfant n'est esclave. L'enfant n'est esclave. Ça a créé les libres de savane, c'est-à-dire les milates, libres de savane. Et qui ça qu'a fait? Beaucoup de femmes, beaucoup d'esclaves acceptent la copulation avec le maître. Pourquoi? Pour sauver leur enfant. Oui, la progéniture. La progéniture, parce mais que... la Wikasnek, c'est ça, hein? Oui, mais c'est pas la Wikasnek, hein. Non, il y a cet exemple-là dans la Wikasnek. Attends, qu'est-ce que la Wikasnek... Oui, mais c'est bien avant, ça. Bien avant, pas d'esclavage. Pourquoi? Parce que c'est une... Madame là qui a dit comme ça, si je me en ai impliqué et puis Milat... Il l'a pas sauvé. Il l'a pas sauvé. Maintenant, alors, une idée bagaille. Parce que la mère, quand elle met l'enfant au monde, elle n'est plus propriétaire de cet enfant. Faut comprendre bagaille bien. C'est l'enfant du maître. Dès que le cordon est coupé, tac. Oui, c'est parce que c'est un progéniture du maître. C'est parce que l'enfant n'est esclave. L'enfant est propriété aussi du maître. Tu vois, non? Et la stratégie, effectivement, beaucoup de femmes ont pensé, effectivement, qu'avoir un enfant du maître, soit par violence, soit par consentement, c'est permettre à l'enfant de se sauver. Parce que le maître lui-même, il y avait, il s'appelle les libres de savane-optation, ils avaient un statut très particulier. Et ensuite, on voit bien chez Bicette, la maman de Bicette, qui est la fille de... Gaspard de Tachère de la Pagerie, qui a épousé M. Bicette, installé au Marin, ils ont un commerce. Ce sont des commerçants afro-de-France. Donc, les maîtres, effectivement, favorisent, pour des raisons particulières, favorisent ces enfants naturels. D'accord? Un fameux colon a hiérarchisé entre le mulâtre, le cap. Il y a une gratification. Ce sont des noms d'animaux, hein. Oui, mulâtre, c'est mulatto. croisements. La zone aura fini. Bon, mulâtre, c'est milé. Caprès, c'est caprès. La zone nous finit. Chabet, c'est un race mouton. Donc, sous les Noirs, dans le début, si vous voulez, population constitution population Martinique. Et nous allons la prochaine fois la constitution de peuple
qui est différente. Il faut refaire une émission sur ça. Nous faire de ça. Non, mais c'est sérieux, monsieur Desgrottes. Non. Monsieur José Mao Desgrottes, merci en pile. Alors, moi, je voulais remercier Martinique Première, on ne dit plus RFO, remercier ceux qui nous ont écoutés et de leur dire de la Tour Lumina, en direct de Martinique Première, de Martiniquais, Carlo Martiniquais. Voilà, absolument. Voilà, c'est des Martiniquais. Merci en pile, merci. Merci bien, mais je remercie les camarades des émissions là. Alors, c'est la première fois, effectivement, cet homme soit écrit en Béché, qui a parlé de la Martinique de manière différente. Et je pense que l'histoire, elle est commune. Elle n'est pas partagée, les communes. Parce que sans la plantation, nous pas de cas ici, et eux non plus, d'accord? Et nous, toutes d'adaptation, et nous, toutes qui formons aujourd'hui une communauté, nous qui formons un peuple, et certainement demain une nation. Merci beaucoup. Merci en pile, merci en l'eau, merci en chai, la via, c'est en bateau.